Ya Rasulallah. Les persécutions. Au début de la 4e année de la mission prophétique, et pour une période de plusieurs mois, les polythéistes se contentèrent de harceler les croyants selon les procédés mentionnés précédemment. Mais constatant la futilité de ces manœuvres et leur inefficacité, ils organisèrent une assemblée générale et élurent un comité de 25 notables Qurayshites avec à leur tête Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à de longues délibérations, ce comité décida de n'épargner aucun effort pour combattre la foi nouvelle. Ils décidèrent de calomnier le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de soumettre les nouveaux convertis à différentes sortes de tortures. Ces mesures étaient faciles à mettre en œuvre contre les nouveaux convertis qui étaient effectivement faibles. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas facile de lui nuire, parce qu'il était magnanime, vénérable et doté d'une personnalité exceptionnelle. Ses ennemis comme ses amis ne pouvaient que le respecter, et seuls osaient commettre des actes mesquins contre lui, la lie des gens et les sottes. De plus, Abu Talib, son oncle, qui était d'une noble descendance et qui avait autour de lui un clan puissant imposant le respect, le soutenait. Cette situation préoccupait fortement les infidèles, mais ils sentaient qu'ils ne pouvaient plus faire preuve de patience ou se montrer tolérants face à une prédication qui voulait anéantir leur autorité religieuse et leur prééminence temporelle. Abu Lahab prit lui-même l'initiative d'entreprendre cette nouvelle série de persécutions. Il se mit à infliger au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'innombrables épreuves dictées par la haine et la rancune. Il lui jeta des pierres et obligea ses 2 fils à divorcer de leurs épouses respectives, Ruqayya et Kalthum, les 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se réjouit avec malveillance de la mort du second fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, l'appelant à cause de cela l'homme dépourvu de progéniture, entre parenthèses mâle. Il lui emboîta également le pas lors du pèlerinage et des grandes rencontres afin de démentir ses paroles. Tariq ibn Abdillah al-Muharibi a rapporté qu'il ne se contentait pas seulement de cela, allant jusqu'à lui lancer des pierres qui le blessaient au talon. Sa femme, Jamil, fille de Harb, la sœur d'Abu Sufyan, ne restait pas inactive dans cette campagne impitoyable. Elle prouva qu'elle n'avait rien à envier à son mari en matière de haine et d'inimitié contre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Elle prit pour habitude de confectionner des fagots de broussailles et d'épines attachées par des cordes de fibres de feuilles de palmier entortillées, qu'elle éparpillait tout au long des chemins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait emprunter, afin de le blesser physiquement. Elle était une femme acariâtre, au comportement détestable et au langage grossier, très douée pour nouer des intrigues et allumer les feux de la discorde et de la sédition. Dans le noble Coran, elle a été qualifiée à juste titre de, entre guillemets, porteuse de bois. En apprenant cette nouvelle, elle se rendit directement à la mosquée avec une poignée de cailloux afin de les lancer contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu détourna son regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle n'aperçut qu'Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, qui était assise auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'adressa à lui en menaçant de fracturer la mâchoire de son compagnon sallallahu alayhi wa sallam avec ses cailloux, et elle récita un vers empreint d'une grande insolence. Ô réprouvé, nous désobéissons, son appel nous rejetons et sa religion nous détestons. Quand elle fut partie, Abu Bakr se tourna vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui assura qu'elle ne l'avait pas vu parce que Dieu avait détourné son regard de lui. Dans la version d'Abu Bakr al-Bazzar, nous lisons que lorsque Jamil est arrivée auprès d'Abu Bakr, elle dit « Ô Abu Bakr, ton compagnon nous a satirisés. » Abu Bakr rétorqua « Par le Seigneur de cet édifice, entre guillemets, la maison de Dieu, ce qu'il dit n'est point de la poésie. » Elle dit alors « Tu crois donc vraiment en lui ?» Abu Lahab et les siens prirent pour habitude de harceler honteusement de la sorte le messager, sallallahu alayhi wa sallam, en dépit des liens de sang qui les liaient. Abu Lahab étant l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son voisin. En fait, presque tous les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchèrent à lui occasionner des nuances. Ibn Ishaq a rapporté que les personnes qui faisaient du mal à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors même qu'il était chez lui, sont ses voisins Abu Lahab, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Adi ibn Hamra al-Thaqafi et Ibn al-Asda' al-Hudhali.
Seul s'en abstenait Al-Hakam ibn Abi al-As, entre parenthèses, c'est le père du calife Umayyad Marwan ibn al-Hakam. Il lançait les entrailles d'une brebis dans sa marmite ou sur son dos alors qu'il priait. Lorsque ses voisins lui jetaient des abats, il sortait au seuil de sa maison, les portant au bout d'un bâton, et disait « Oh, fils de Abd Manaf, quelle protection est la vôtre ?» Puis il les jetait aux ordures et rentrait chez lui. Al-Bukhari a rapporté, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, l'anecdote suivante. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné pendant la prière auprès de la Kaaba, Abu Jahl demanda à ses compagnons d'apporter le placenta d'une chamelle et de le jeter sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus misérable de ces gens-là, entre parenthèses Uqba ibn Abi Mu'ayt, se détacha du groupe et rapporta le placenta, puis attendit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna. À ce moment, il plaça le placenta sur son dos entre les deux omoplates. Témoin de cette scène, je n'y pouvais rien. Si au moins j'avais quelque puissance sur laquelle je pouvais compter, alors les infidèles se mirent à rire. Pendant ce temps, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était resté prosterné et il ne releva pas la tête jusqu'au moment où Fatima survint. Elle retira la saleté du dos de son père. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leva la tête en disant à 3 reprises « Oh mon Dieu, à toi de tirer vengeance des Quraïsh !» Cette malédiction peina vivement les Quraïchites, car ils pensaient que toute invocation faite à la Mecque devait être exaucée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna chacun nominativement et dit « Oh mon Dieu, charge-toi d'Abu Jahl, charge-toi de Utbah ibn Rabi'ah, de Shayba ibn Rabi'ah, d'Al-Walid ibn Utbah, d'Umayya ibn Khalaf et de Uqba ibn Abi Mu'ayt. » Et il en désigna un 7e dont le nom n'a pas été retenu. Par celui qui tient mon âme dans ses mains, je les ai tous vus morts dans le puits de Badr. Le colportage de ragots et les calomnies figuraient aussi parmi la panoplie des moyens que les chefs mécois en général, et Umayya ibn Khalaf en particulier, employaient dans leur processus de malfaisance. À ce propos, Dieu dit « Malheur à tout moqueur et médisant invétéré. Coran, sourate 104, verset 1. Utbah ibn Abi Mu'ayt assista un jour dans une assemblée à un prêche sur l'islam prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ami intime à lui, Ubay ibn Khalaf, apprit cela. Il ne pouvait pas tolérer un pareil acte. Aussi fit-il des reproches à Utbah et lui ordonna de cracher sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il accomplit sans ressentir de honte. Ubay ne ratait jamais une occasion de nuire au messager sallallahu alayhi wa sallam par tous les moyens possibles et imaginables. Une fois, il écrasa de vieux os décomposés et les souffla en direction du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akhnas ibn Shurayq al-Thaqafi ne cessait d'injurier et de discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce mécréant, le noble Coran a énuméré 9 traits de caractère abominables dont il faisait preuve. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. N'obéis à aucun être ne faisant que jurer et n'inspirant que méprise, mauvaise langue et rapporteur, se refusant à toute œuvre de bien et en empêchant les autres, agressif et pécheur, butor après cela, portant tous les signes du mal et s'attribuant de fausses origines. Coran, sourate 68, versets 10 à 13. Abu Jahl venait parfois écouter l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran, mais refusait de croire en lui, de se montrer courtoise ou de craindre Dieu. Au contraire, il faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et détournait les gens de la voie de Dieu, arrogant et satisfait de son comportement comme s'il ne faisait aucun mal. C'est à son sujet que Dieu révéla. Il n'a pas cru et il n'a pas prié. Coran, sourate 75, verset 31. De plus, il empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans le sanctuaire sacré. Un jour, alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a prié près de la Kaaba, il s'avança vers lui menaçant et proférant des injures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimanda sévèrement et Abu Jahl lui rétorqua en guise de défi qu'il appartenait au clan le plus puissant de la Mecque.
Dieu révéla alors فليدع ناديه qu'il appelle alors les gens de son cercle. Coran, sourate 96, verset 17. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit Abu Jahl à la gorge, le secoua énergiquement en disant أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Malédiction sur toi et malédiction, puis malédiction sur toi et malédiction. Coran, sourate 75, versets 34 et 35. Il dit alors, ô Muhammad, tu me menaces. Par Dieu, ni toi ni ton Seigneur ne pouvaient quoi que ce soit contre moi, car je suis l'homme le plus puissant qu'ait connu la Mecque. En dépit de ses reproches, Abu Jahl n'est jamais revenu à la raison. Il s'enfonça, au contraire, encore davantage dans la perfidie. Muslim rapporte, dans son Sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qu'Abu Jahl dit aux Qurayshites, « Muhammad continue-t-il à marcher tout doucement au milieu de vous ?» Ils dirent, « Oui. » Il dit alors, « Par Allat et Al-Uzza, dès que je le verrai, j'écraserai son cou avec mon pied et je lui jetterai du sable au visage. » À peine se mit-il en marche en vue d'accomplir cet ignoble acte qu'on le vit revenir en arrière en cherchant à se protéger à l'aide de ses mains, entre parenthèses, comme si quelque chose d'horrible le poursuivait. Ses amis lui demandèrent les raisons de cette retraite. Il dit « J'ai aperçu comme un fossé de feu ardent s'interposer entre moi et lui, et des ailes qui battaient. » Plus tard, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, commenta cet incident en disant « S'il s'était avancé, les anges lui auraient arraché les membres les uns après les autres. » Tel était donc le traitement dégradant qui fut infligé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand homme, infiniment respecté par ses compatriotes et protégé par son oncle influent Abu Talib. S'il en fut ainsi pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de ses adeptes, surtout les plus faibles d'entre eux qui n'avaient pas de clan pour les défendre? Les différentes tribus firent goûter à leurs membres ayant adhéré à la nouvelle foi différentes sortes de supplices. Quant à ceux des musulmans qui étaient faibles et sans protection aucune, les seigneurs de la Mecque, ainsi que les personnes les plus méprisables, les soumettaient à une torture insoutenable. Toutes les fois qu'Abu Jahl entendait parler de la conversion d'un homme d'ascendance noble et jouissant de la protection de son clan, il le réprimandait et le menaçait de ruiner son négoce ou de flétrir sa réputation. Et si le nouveau converti était socialement faible, il le frappait rudement et dressait contre lui les gens. L'oncle de Uthman ibn Affan avait pour habitude de couvrir ce dernier d'une natte composée de feuilles de palmier qu'il enfumait. Quand la mère de Mus'ab ibn Umayr apprit la conversion de son fils, elle le priva de nourriture et le chassa de chez elle. Ce brutal changement de conditions de vie provoqua le dessèchement de sa peau ainsi qu'une grave dégradation de son aspect physique. Bilal, l'esclave d'Umayya ibn Khalaf al-Jumayhi, fut sévèrement battu par son maître dès que celui-ci apprit sa conversion à l'islam. Parfois, on attachait une corde à son cou et des enfants le tiraient dans les rues et même à travers les collines de la Mecque. On le soumettait également quelquefois à une privation prolongée de nourriture et d'eau. D'autres fois, il était attaché à l'heure méridienne, sur le sol brûlant de la vallée de la Mecque, en position allongée, et des lourdes pierres étaient posées sur lui. D'autres abominations lui furent aussi infligées afin d'essayer de lui faire renier sa foi nouvelle. Tout cela se révéla vain, et il persista dans sa croyance en l'unicité de Dieu, ne cessant de répéter « Ahadun ahad, unique, unique, ahadun ahad, ahadun ahad, unique, 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 unique. » Il en fut ainsi jusqu'au jour où, passant auprès de lui, Abu Bakr proposa à Umayya ibn Khalaf de lui donner un esclave noir en échange de Bilal. On dit aussi qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu wa ardah, le racheta monnayant une somme d'argent et l'affranchit. Ammar ibn Yasir était un confédéré des Beni Marzoum, qui, avec son père et sa mère, adopta l'islam dès le début de la prédication. Les associants, notamment Abu Jahl, les emmenaient à l'heure où le sol devenait brûlant, dans la vallée de la Mecque, et les y laissaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut profondément ému par les atrocités qui accablaient cette famille. Il ne cessa de les réconforter par ces paroles. « Soyez fermes, votre lieu de repos au paradis vous attend. » Yassir, le père de Ammar, mourut suite à ces épreuves. Soumeya, sa mère, fut poignardée au cœur par Abu Jahl et mérita ainsi le titre de première femme martyre de l'islam. Ammar, lui-même, fut constamment soumis à diverses tortures afin de le forcer à insulter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou à louer Allat et Al-Uzza. Sous la contrainte, il finit par satisfaire l'attente des négateurs sans toutefois renier sa foi. Il vint alors trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser de son comportement. Dieu révéla à la suite de cela le verset suivant. من
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Celui qui a renié Dieu après y avoir cru, sauf celui qui a été contraint, tandis que son cœur est plein de la sincérité de la foi. Coran, Sourate 16, verset 106. Les négateurs attachaient une corde au pied d'un confédéré des Bani Abd ad-Dar, Abu Fakiha, de son vrai nom Aflah, puis le traînant à travers les rues de la Mecque. Khabbab ibn al-Arat, confédéré Anmar, fille de Siba' al-Khuza'iyya, constituait aussi une proie facile pour la répression, et à maintes occasions il fut victime d'outrages similaires à ceux déjà cités auparavant. Les polythéistes mécois le tenaient par les cheveux et lui tordaient le cou, et ils l'allongeaient aussi sur des charbons ardents et posaient une grosse pierre sur sa poitrine afin de l'empêcher de se relever. Des femmes esclaves comme Zinnira, An-Nahdiyya et sa fille, Ubays, qui avaient adhéré à l'islam, avaient droit au même genre de châtiment. Ainsi, Omar ibn al-Khattab, encore associant, frappait une esclave des Beni Mu'ammil, une branche des Beni Adi, ne la laissant que lorsque l'ennui le gagnait. Abu Bakr, qui était un musulman aisé, racheta la liberté de ses femmes esclaves, tout comme il le fit pour Bilal et Amir ibn Fuhayra. Certains musulmans qui jouissaient d'un bon statut social étaient enveloppés dans des peaux de chameau rugueuses et couchés sur le dos dans la chaleur suffocante, tandis que d'autres étaient placés dans des armures et jetés sur des pierres brûlantes. La liste des compagnons qui furent torturés est trop longue, car toutes les fois que les associants apprenaient la conversion d'une personne, ils s'attaquaient à elle et lui causaient du tort. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا